Encore une fois, merci de votre fidélité. Notre invité, Dr Diao Baldé, président du parti UGN. Avec lui, il sera essentiellement question des préparatifs de la marche projetée par les forces vives de Guinée. Marche donc prévue ce 9 mars 2023 dans tout le Grand Conakry. Bonsoir, Dr Diao Baldé, bienvenue. Oui, bonsoir, M. Khalil. Bonsoir à vos millions d'auditeurs et d'auditrices. Idrissa Somparé. Alors, quelle est la position justement de votre formation politique par rapport à toute cette question? Pardon? Quelle est la position? Un parti membre de l'ANAD déjà. Hein? Oui, quelle est la position de l'ANAD par rapport à cette manifestation? En fait, il est membre de l'ANAD. Déjà, l'ANAD fait partie ou des tout au moins. de cette marche. Alors, on va disons, recadrer les choses. D'abord, les préparatifs de cette marche-là, où en sommes-nous avec? Bon, pour le moment, en fait, je pense que vous avez suivi aujourd'hui Kondouno. Donc, les gens travaillent systématiquement par rapport à cette marche. Donc, en fait, nous revendiquons notre droit le plus légitime et qui est reconnu par la charte de la transition et qui est reconnu aussi par toutes les lois sous-régionales et internationales. Donc, les préparatifs sont en bon terme. On se prépare, mais de l'autre côté aussi, nous souhaitons à ce que le CNRD et le gouvernement comprennent qu'ils n'ont rien à gagner en empêchant cette marche, ou à défaut essayer de répondre aux préoccupations soulevées par les forces vives guinéennes, qui ne sont que des revendications légitimes, notamment dans le cadre du respect de la loi. Bien, d'accord. Mamadou Baldé. Alors, M. Baldé, est-ce que cette fois-ci, les partis politiques vont réellement mouiller le maillot sur le terrain pour mobiliser, ou bien ça sera comme avant, on va laisser le boulot au FNDC et à ses militants? Est-ce qu'on sentira une différence cette fois-ci de l'implication des partis, des formations politiques qui sont membres du Forum des forces vives de Guinée? Naturellement, parce que déjà le communiqué en fait foi. Le communiqué est signé par les différentes forces vives guinéennes. Oui, au-delà du communiqué, est-ce qu'il y aura des actes concrets? C'est à travers des coalitions, et l'intérêt des coalitions sont les partis politiques. Il y a eu un débat autour depuis un certain temps, avant qu'on arrive à cela. Donc, naturellement, les partis vont être sérieusement impliqués, sont déjà impliqués dans tout ce qui est organisation et mobilisation. Bien. Dr Diao Baldé, président du parti UGN, notre invité exceptionnel ce soir, dans Talk Politique. Idrissa Somparé. Alors, M. Baldé, certains estiment que cette manifestation elle est inopportune. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'au lendemain justement de la fête des femmes, et organiser une manifestation n'est pas assez, on va dire ainsi, bien indiqué la date? Non, la date a été fixée déjà en commun accord avec l'ensemble des forces vives. Et déjà, nous avons commencé donc des discussions hier. Nous avons reçu les religieux au siège de l'IFDG, tous les leaders de l'ANAD présents à Conakry. On a eu à discuter avec eux. On a posé un certain nombre d'éléments qui peuvent en fait aussi nous permettre de ne pas aller justement à cette manifestation, parce que en fait c'est malgré nous que nous allons à une manifestation, bien que ça soit reconnu et nous sommes dans nos droits, que ce soit au niveau individuel ou au niveau associatif. Donc c'est un droit qui est déjà légitime. Donc les discussions ont eu lieu avec les religieux. Ils ont dit qu'ils allaient nous revenir au courant de cette nuit ou plus tard demain. Mais ça aussi peut changer autrement. Ce qui est important aujourd'hui, c'est pas qui va gagner, qui n'a pas gagné, qui va marcher, qui ne va pas marcher, ou bien quelles sont les conséquences. Évitons de tomber dans les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'est répéter la même chose. Aujourd'hui, les revendications, c'est des revendications légitimes. C'est un cadre de dialogue inclusif et apaisé qui nous permet de retrouver l'ordre constitutionnel. C'est la liberté individuelle, c'est la liberté de manifester, c'est des droits reconnus. C'est en fait la libération des détenus politiques, ou en tout cas accélérer le jugement. Vous connaissez tous le délai requis par rapport à de tels actes juridiques. Mais justement, on est complètement en violation. La justice ne bouge pas. Donc, c'est des revendications qui sont légitimes. Si, entre-temps, donc, le gouvernement arrive à prendre conscience et que le CNRD également aussi arrive à prendre conscience, naturellement, certainement, ça peut être discuté et c'est dans l'intérêt de tout le monde.
Ce qui est important, aucun ne peut gagner dans de tels actes ou dans de tels événements. Le plus important, c'est qu'on puisse s'entendre et discuter parce qu'on n'est pas dans la même situation que le Mali ou bien le Burkina Faso où le territoire est occupé par d'autres forces. Mais en la Guinée, heureusement, on n'a pas cette situation. C'est entre nous, fils, on est dans une transition qu'on a soutenue, il faut le rappeler. Donc, il n'y avait vraiment pas de raison. Mais si le CNRD, le gouvernement, écoute certaines personnes ou certaines formations politiques qui ne font qu'allumer, disons, le bêche, ça ne peut pas marcher. Je pense qu'il faut se ressaisir et aller dans le sens de l'évolution positive de la transition. Bien, Mamadou Boye. Alors, M. Baldé, deux questions rapidement. La première, c'est par rapport à cette rencontre avec les leaders religieux. Quelle a été la portée de leur message vis-à-vis de vous, coalition politique, et notamment l'ANAD? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je voudrais quand même vous faire réagir par rapport à la sortie du ministre de la Justice, Charles White, qui plutôt est dans une dynamique de menace par rapport à cette manifestation projetée par vous, les forces vives. Quelle est votre réaction par rapport à sa sortie? Non, par rapport à votre première question, effectivement, les religieux sont venus transférer un message de paix. Nous inviter vraiment à prendre la Guinée comme notre pays qui est cher à tout le monde et d'accepter quand même la main tendue qu'ils viennent en fait nous faire. Donc on les a écoutés et éventuellement ils nous ont posé la question quelles sont nos préoccupations justement, qu'est-ce qui nous amène vraiment à demander cette manifestation. Après on les a dit quand même de la France écouter parce qu'on leur a dit en fait ils étaient là, eux-mêmes ils ont observé l'évolution sociopolitique de ce pays. Ils ont vu en fait les violations qu'il y a eu, le non-respect de la justice. Et puis, si on prend le cas de Fonike Mangué, la manière dont il a été arrêté, la manière dont il est aujourd'hui en prison avec tous ses collègues, la manière où il a perdu sa maman, où étaient en fait tous ces religieux. On les a posé plein de questions. Quand on est venu détruire la maison de la Chelou, le dossier était en justice. On ne les a pas entendus réagir. Nous aurions bien voulu qu'ils soient comme les sages, les religieux des autres pays, comme le Burkina, comme le Mali et comme le Sénégal. Ça, c'est la première des choses. On nous a dit aussi, on a exposé nos revendications et c'est donc des revendications légitimes. Ils ont vraiment écouté avec toute l'attention. On s'est échangé vraiment dans le bon sens. Puis après, ils nous ont promis quand même de transmettre le message au Premier ministre et même au Président de la République pour dire réellement qu'on n'a aucun gagné. Nous, on leur a dit que ça ne va pas, c'est pas avec plaisir qu'aujourd'hui que nous allons demander des manifestations parce qu'on connaît les conséquences. Mais si on ne réagit pas, on gère de manière unilatérale avec l'orgueil. Vous savez, après, quand vous écoutez le président du CNT, avec ses discours, ce n'est pas des gens qui essaient quand même d'apaiser. Alors, docteur Diao Baldé, il y a le ministre... Allô? Oui, la deuxième question, allez-y, oui. Le ministre Alorette parle du respect de l'autorité de l'État. Effectivement, le ministre de la Justice, bon, c'est ce qui est déplorable parce qu'en fait, nous demandons à ceux qui respecte la loi. En tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits de l'homme, on voudrait bien qu'il y ait, par exemple, respect de la justice, respect des droits de l'homme. Il y a combien d'enfants abattus aujourd'hui? Jusqu'à maintenant, il y a plus de 16 enfants abattus. Et qu'est-ce que la justice a fait? Qu'est-ce qu'on a fait réellement par rapport à ça? Aujourd'hui, les gens sont restés en prison non jugés jusque maintenant. Nous aimerions aujourd'hui que la justice agisse, que la loi reste en fait la plus légitime. Vous avez vu aujourd'hui la violation, par exemple, de manifestations. Qu'est-ce qu'on a vu? Parce que la charte le consacre systématiquement. Dans la charte, on a dit que rien ne peut justifier, aucun argument ne peut justifier la violation des droits individuels et collectifs. Et pour la marche, c'est une des manifestations de la liberté. Donc nous aimerions à ce qu'effectivement qu'ils fassent vraiment exercer maintenant la justice, la loi, que tout le monde soit égaux face à la loi. Bien. Mais Allez, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci beaucoup, Dr Diao Baldé, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle que Dr Diao Baldé est le président du parti Union pour une Guinée nouvelle et parti donc membre de l'ANAD. Merci à tous les trois, Idrissa Somparé,
Mamadou Boye Diallo. L'autre Mamadou Yabaldi le Toubab pour l'animation de cette émission. Et puisque donc c'est l'essentiel de ce numéro de Talk Politique. Il a été conduit aux opérations techniques par Eli Koulemou. À la régie, il y avait le Golden Boy Ali Badra Kourma. Merci à tous de l'avoir suivi. Et prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde en compagnie des programmes de Film Guinée. Et ensemble, restons concentrés.